Brûlure au deuxième, troisième degré guérie complètement. Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, avant de démarrer cette histoire assez, je dirais, passionnante, véridique, incroyable peut-être, miraculeuse, je vous demanderai évidemment de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne parce que comme ça vous verrez davantage de vidéos sur le même sujet, que ce soit de moi ou d'autres sur la plateforme YouTube. Alors, cette histoire démarre en 2014. À l'époque, je coachais un propriétaire de plusieurs agences immobilières à travers la France et l'Espagne. Et il m'avait demandé de aussi faire du coaching. Je le coachais en fait sur son entreprise. On a eu des résultats extraordinaires. On a doublé en fait le chiffre d'affaires de ses 5 franchises. Mais il m'a aussi demandé de le coacher, lui et sa femme, pour plutôt améliorer leur relation interpersonnelle. Et au cours de ce coaching-là, un soir, alors que moi j'étais, je pense, déjà endormie, un soir, moi j'habitais au Canada et en Floride, je faisais l'aller-retour. Eux, ils habitaient, je pense, dans le sud de la France ou en Espagne, si ma mémoire est bonne. Bref, durant une soirée, la jeune dame elle venait d'avoir un bébé en plus, tout mignon, tout jeune. Je pense qu'il avait juste 2, 3 mois, si je ne me trompe pas. Elle a voulu en fait réanimer le feu dans la cheminée et donc elle a utilisé une petite bouteille d'essence qu'elle a donc pressée pour faire sortir l'essence vers les flammes. Et en fait, elle a eu un retour de flamme, la bouteille s'est enflammée, son corps s'est enflammé, son visage, son torse ont pris feu. Évidemment, le mari était là, mais le temps de réaction, il lui est sauté dessus, il l'a évidemment éteinte et l'ambulance est arrivée. Moi, le matin au réveil, j'avais un message et un appel donc de ce monsieur me disant qu'il y avait eu ce drame absolument épouvantable avec sa jeune femme, sa jeune mariée. Donc c'était une vraie tragédie en fait, horrible, horripilante. Euh, 3 jours plus tard, elle sortait d'un mini-coma, qu'elle était très droguée, n'est-ce pas, avec beaucoup de morphine et toutes sortes de drogues pour enlever la douleur. Et la première chose qu'elle a fait en ouvrant ce qui lui restait de yeux, parce que les yeux étaient très enflés, elle pouvait presque rien voir, elle a demandé à me parler. Le côté positif, c'est qu'elle était déjà dans la méditation, elle pratiquait déjà, elle avait été en Inde, elle pratiquait déjà beaucoup de pratiques spirituelles, ce qui nous a aidés, pas nécessairement à faire ce que nous avons fait, à réussir le quasi-miracle, mais surtout à ce qu'elle ait l'ouverture d'esprit, n'est-ce pas, d'essayer de faire la pratique que j'allais lui enseigner. Cette pratique fonctionne pour tous les domaines, hein, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau des finances. C'est la même pratique, mais dans ce cas-ci, nous l'avons utilisée pour manifester, pour transformer en fait son état qui allait, semblerait-il, devenir défiguré, n'est-ce pas? Et donc, je lui ai demandé si elle était ouverte, si elle avait assez confiance pour se lancer dans cette pratique-là qui allait, on l'espérait, parce qu'évidemment, rien n'est prouvé, n'est-ce pas? On ne peut pas garantir des succès, surtout que je ne savais pas jusqu'à quel point elle allait utiliser la pratique. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que de toute façon, elle est couchée toute la journée, donc qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Et je lui ai dit, ben, tant mieux. Donc, pendant qu'elle est couchée toute la journée, elle va pouvoir pratiquer cet exercice toute la journée et ne faire que ça. Et donc, de quoi il s'agissait? Il s'agissait de mélanger de la gratitude. D'ailleurs, j'ai fait cet exercice-là pour aider des gens à se guérir du cancer, exactement de la même manière.
bien que la visualisation était différente, parce que là, la visualisation était au niveau de la reconstruction des cellules de peau. Donc, ce qu'elle a fait, c'est le but de l'intervention, c'est qu'elle augmente son niveau de gratitude. Donc, c'était facile quelque part dans ce cas-là, parce qu'elle avait juste à penser à sa fille pour vraiment avoir un haut sentiment de gratitude. Qu'elle se mette dans un état spécifique que je lui ai enseigné de semi-trance, donc c'est pas nécessairement de la méditation, c'est pas nécessairement de la transe, c'est un état particulier dans lequel on peut se mettre. Et à ce moment-là, avec cette gratitude et en étant dans cet état semi-trance, de pouvoir visualiser la reconstruction de son visage, la reconstruction de la peau sur son visage. Parallèlement, il faut comprendre que toutes les heures, tous les jours, il y avait des médecins avec leur beau manteau blanc qui rentraient et essayaient de la persuader de l'inverse. C'est très difficile parce que mentalement, elle était confrontée à cette, entre guillemets, réalité, ces gens qui essayaient de la convaincre d'oublier ça, en fait, d'oublier qu'elle aurait un joli visage, qu'elle serait rétablie, qu'il faudrait en fait faire des greffes de la peau, qu'elle serait massacrée à vie, qu'elle aurait des cicatrices partout. En fait, le gros drame que ces médecins, dont ces médecins étaient d'ailleurs certains, hein, ils ne lui mentaient pas et ils ne faisaient pas ça pour lui faire peur, ils lui faisaient ça plutôt parce qu'ils voulaient son bien, son bonheur, et ils ne voulaient pas en fait qu'elle ait de faux espoirs et être déçue après de voir le résultat catastrophique auquel il s'attendait. Mais elle savait qu'on pouvait faire d'autres choses. Mais c'était toujours un combat mental très épuisant entre elle et son subconscient, parce que quand on voit quelqu'un en uniforme, en fait, leur discours entre directement dans notre subconscient. Donc on prend ce qu'ils disent comme une vraie vérité. Ça nous rentre directement, comme quand on était petit et que nos parents nous disaient quelque chose, de la même manière, ça rentre directement dans notre subconscient et on l'accepte, notre subconscient s'en imprègne. Donc c'est beaucoup plus difficile après de se défaire de cette fausse croyance qui nous a été installée directement dans le subconscient. Mais bref, c'était un combat quotidien tout au long de la journée. Elle a vraiment combattu, n'est-ce pas, pour guérir, pour y arriver. Mais tous les jours également, elle faisait l'exercice que je lui avais demandé le plus longtemps possible tout au long de la journée. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que les médecins se sont mis à prendre des photos d'elle quotidiennement parce que les résultats étaient tellement prononcés, tellement rapides qu'ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Donc ils se sont mis à la photographier tous les jours parce que justement, il y avait des améliorations quotidiennes. En 3 semaines, son visage était rétabli. En fait, elle n'avait que des semblants de coups de soleil au niveau du visage. Donc, il y avait quelques patchs rougeâtres. Et au bout de 5 semaines, miraculeusement, devrais-je dire, elle avait un visage de bébé, qu'elle a encore d'ailleurs, très belle. Et parallèlement à ça, il faut dire que moi, j'ai fait beaucoup de prières. J'ai été même prier à Rigaud, qui est une ville à l'extérieur de Montréal, où il y a une Notre-Dame de Lourdes, pas la Lourdes de France, mais une autre, enfin la même, mais une autre église, une autre chapelle, où j'ai intensément prié. D'ailleurs, peut-être que j'aurai le temps un jour de raconter les histoires de cette chapelle, les miracles qui se sont produits autour de cette chapelle. Et justement l'effort que j'ai mis à prier, et j'avais aussi mis un message à tous mes amis Facebook de prier pour cette jeune dame, bien qu'à l'heure actuelle je ne ferai plus jamais ça, je ne demanderai plus aux gens de prier. Je ferai peut-être une vidéo aussi pour la raison pour laquelle je ne demande plus aux gens de prier pour moi ni pour les autres. La première raison, c'est parce que je crois que beaucoup de gens ne savent pas prier correctement et donc ils font l'inverse. Lorsqu'ils prient, ils provoquent encore plus de négativité au lieu de provoquer de la positivité.
En québécois, on dirait il prie tout croche, tout croche, hostie. Donc, pour les Québécois là, qui me regardent, j'espère que vous aimez mon accent. Donc, voilà. Alors, c'est une histoire vraie. Elle s'est rétablie. Je pense qu'elle a eu de la difficulté à guérir le haut de son corps de la même méthodologie. À un moment donné, elle m'a dit, Slavika, c'est trop difficile pour moi de combattre les médecins qui viennent tous les jours. J'ai beaucoup de difficultés à, euh, à me convaincre sans cesse que ce qu'ils me disent est faux. Donc à un moment donné, je pense qu'elle s'est épuisée de ce combat-là, c'est dommage, mais c'est le cas. Mais son visage s'est entièrement rétabli. J'ai utilisé la même méthode pour des gens qui avaient des problèmes de cancer, donc on a guéri comme ça le cancer, sauf que avec le cancer, la personne a imaginé donc le différentes parties du corps comme étant soignées, donc on l'imaginait déjà pour le foie, la personne l'imaginait comme un foie tout rose, tout beau, tout neuf. Euh, et, euh, et ça a marché également pour des relations amoureuses où quelqu'un a attiré l'homme de sa vie d'une manière vraiment expéditive avec cette méthodologie. En fait, dans mon cas, à chaque fois que je l'ai partagé, les gens ont eu des résultats extraordinaires en pratiquant. Donc, il faut juste le pratiquer, il faut le faire. Donc, parfois, enfin souvent, moi je pense qu'il faut de l'aide extérieure, il faut un coach qui est là pour justement s'assurer que vous le faites, s'assurer que vous le faites bien. Quelqu'un m'a demandé hier, à quoi ça sert un coach? Et je lui dis, ben, vous pouvez aller faire les poids haltères tout seul si vous voulez à la gym. Ils sont là, hein, tout le monde les voit, mais si vous avez un coach à côté de vous qui vous enseigne comment les lever pour pas vous blesser, combien de répétitions faire dans votre cas, et d'être là, de surveiller que le travail est fait, ben, vous avez plus de chances de réussite. Donc ça sert à ça. Un coach en développement personnel, c'est qu'il va vous aider à savoir ben, quand est-ce que vous faites quel exercice, quel programme, quel travail, et c'est ça qui va vous aider en fait à évoluer, n'est-ce pas? Donc voilà, alors j'espère que ceci vous a aidé. Si oui, eh bien partagez cette vidéo. Peut-être que ça peut inspirer quelqu'un qui justement est désespéré et de voir qu'il y a de l'espoir, que tout peut changer. Mettez un like, partagez-le, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer sur un lien qui est quelque part ici au-dessus de cette vidéo et venir me voir à une de mes interventions publiques, que ce soit à Cannes ou à Bali ou à New York, dépendamment où je la ferai, de réserver une place et justement de voir votre vie se transformer dans l'espace d'une semaine. Voilà, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.